Eh bien, salut à tous les amis, c'est Blackburn Pokémon. On se retrouve aujourd'hui pour une petite présentation de mes cartes, celles de base. Donc, elles sont sorties en novembre 1999. Il n'y avait que 3 illustrations à l'époque, Florizarre, Tortank et Dracofeu. Donc, c'était les 3 évolutions de la région Kanto, les 3 évolutions finales des Pokémon de base à l'époque, Carapuce. Qui d'autre? Bulbizarre et Salamèche. Donc les boosters contenaient 11 cartes à l'époque. Il y avait également 4 decks à thème. Donc il y avait Zap, Blackout, Fournaise et Grand... Je sais plus. Grandition, Grand... Je sais plus. Je sais qu'il y avait... Donc Zap c'était Psy électrique. Blackout c'était eau et combat. Fournaise, feu et plantes. Et rendition, c'était eau et plantes. Donc je vais vous faire un petit topo sur mes cartes Pokémon du set de base qui sont juste ici. Donc je vais vite fait survoler parce que je sais que ce qui vous intéresse sont les holographiques. Donc je vous montre vite fait. Donc j'ai les 102 cartes. Cette édition comportait 102 cartes sur le set de base. 102 cartes, elles sont toutes quasiment en excellent état, quasi neuf. Je les ai retrouvées il y a très peu de temps. Et quand je les ai retrouvées, je peux vous... J'arrive pas à parler. Je peux vous imaginer... je peux vous laisser imaginer mon enthousiasme. J'ai vraiment du mal, je viens de me réveiller. Donc c'est vrai que Kadabra par contre et Conconfort, comme vous pouvez voir ici, sont légèrement abîmés. Elles ont vécu... Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même pas mal. Les cartes sont propres. Avec Nidorino, Tétart, Porygon. Abra également a quand même bien vécu, abîmé sur l'angle. Alors il faut savoir que dans cette édition, les plus rares ne sont pas les éditions 1. Ce qui coûte le plus cher dans cette édition, ce sont les éditions 2. Les éditions 2 valent plus cher que les éditions 1. Allez savoir pourquoi. Je ne sais pas. Mais c'est comme ça. Il faut savoir également que cette édition, toutes les cartes, je dis bien toutes, que ce soit communes, peu communes ou rares, valent toutes ces cartes valent quelque chose. Alors on continue avec Salamèche. Bon, j'avais mis... ici, c'est une ancienne carte amasseur. Elle avait mis son petit M en haut pour pas qu'on se confonde les cartes. Parce que oui, ma soeur et moi on collectionnait les mêmes cartes à l'époque et voilà, donc ça faisait des petits combats, on se chamaillait pour avoir les cartes de l'autre. Et ma carte par contre Smogo est vraiment abîmée, ça je ne savais pas que c'était comme ça, mais bon. Magnéti également abîmé, le reste dans un très bon état. Le petit Pikachu, très mignon. Onyx. Les cartes de l'époque sont vraiment très belles, je trouve. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec aujourd'hui, mais pour l'époque, je l'ai trouvé super belle, notamment les holographiques que je vais vous montrer. Le dresseur peluche Mélofée que j'ai eu il y a très peu de temps parce que ma collection n'était pas complète, donc j'ai galéré à trouver les collections complètes. Le marchand Pokémon très abîmé également. Et c'est la 77e sur 102. Et elle est également rare. On va se voir. Hop. On continue en haut avec guérison totale, entretien qui est également abîmé. Le plus power, Pokémon Center, flûte Pokémon, Pokédex, Professeur Chen. La réanimation, la super potion, la fameuse super potion. Et voilà, hop. Tac, les énergies de l'époque. Il n'y avait que 4 énergies. Non, qu'est-ce que je dis? 5 énergies. Psy électrique. Alors, incolore, combat, feu, plante.
électrique, psy et eau. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Qu'est-ce que je raconte? Je suis fatigué. Donc ça, ce ne sont pas le set de base. Hein. Mais bon, ce n'est pas le set de base, mais je vous fais un petit survol vite fait de ces holographiques qui sont également magnifiques. C'est la série juste après. Ce n'est pas le set de base. Donc toutes mes holographiques et toutes mes cartes sont sous pochette, comme vous pouvez voir ici, hein, sont sous pochette, hop. Mais je les mets également sous pochette dans un classeur. Donc voilà, je fais le petit survol. Le Kabutops, un de mes Pokémon préférés et mythiques. Regardez, les holographiques sont simplement magnifiques. À l'époque, c'était vraiment quelque chose de malade. Par contre, l'Articodin sur l'édition fossile, vous voyez ici, je le trouve moins joli que sur le set de base. On continue ici avec le Melodelph en édition 1. Le low class qui est vraiment abîmé. Je trouve ça très dommage pour une holographique. Mais bon, c'est ma sœur, hein, on prenait pas très soin à l'époque. Le Aquali, le Ronflex. Elector en non holographique, qui était très difficile à avoir. Le Roucarnage, tout simplement magnifique. Également le Kangourex, qui était dans le jeu un Pokémon super difficile à avoir. Dans le jeu Pokémon rouge et bleu. Le Sulfura non holographique de l'édition fossile. Également Dracolos en holographique édition fossile. Le Sulfura holographique cette fois-ci, mais dans l'édition fossile, qui est moins brillante que les autres. Et le fameux Magnéton. Et donc voilà. Eh bien, on va passer au set de base. Le set de base, les fameuses cartes set de base que vous pouvez voir ici. Alakazam, Tortank, le Vénard, le Dracofeu qui est vraiment super beau. Alors il y a des cartes Dracofeu du set de base qui sont plus foncées que d'autres. Et le prix monte très vite. Mais vraiment très vite. Hein. Ça va dans les milliers d'euros. Hein. Mais quand on regarde la carte, elle est vraiment super belle avec le petit reflet ici. Vraiment très belle. Le Mélofée, Léviator, un très beau Pokémon également. Taignon, Maccogneur, le Magnéton, Mewtwo, Nidoking, le 11e sur 102, Fenard, Tartare, le Raichu. Je sais que Raichu, beaucoup de personnes l'aiment. C'est une très belle, j'avoue que c'est une très belle carte. J'avais galéré à l'avoir à l'époque. Mais la plus dure, ce n'était pas celle-là. Je vais vous expliquer en fait. À l'époque, tout le monde pensait que... Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Florizard. Mais tout le monde pensait à l'époque que les Pokémon de l'édition qui sont en bas. Et le fameux Elector. Voilà. Elector. Donc voilà, on a fait le tour. Donc tout le monde pensait que à l'époque, plus une carte se rapprochait du nombre 0, plus elle était rare. Donc Elector, Florizard n'était pas aussi rare hein, que Raichu, Tartare, Fenard, Nidoking, Mewtwo, Magnéton, Maccogne, Tignon, Léviator, Mélofée, Dracofeu, le Vénard, Tortank que j'avais perdu dans un arbre. Et j'en avais pleuré, hein, je me souviens à l'époque, j'en avais vraiment pleuré. Et Alakazam, donc pour nous à l'époque, Alakazam, que vous voyez ici présent, hein, devant vous, était vraiment la carte considérée la plus rare donc de l'époque. C'était vraiment là, on pensait que c'était la plus rare. Alors il y avait énormément d'arnaques, oui, je t'échange Alakazam contre 3 holographiques, tout ça. Et il y en a qui tombaient dedans. Mais bon, ça c'était les grands qui faisaient ça aux petits. Heureusement que certaines personnes veillaient sur les petits pour aller récupérer les cartes, hein, parce que j'en ai vu des arnaques. Et donc voilà. Et bien écoutez, également je tenais à remercier le bazar
la boutique du bazar qui m'a gracieusement envoyé cette carte de Latias qui date de 2010. C'est une carte promo. Elle est vraiment, vraiment magnifique. Latias holographique. Super belle carte. Je n'ai jamais eu cette carte hein, et franchement je la trouve super belle. Je vais la mettre sous blister rigide je pense. Car c'est vraiment une superbe carte. Une holographique aussi belle, c'est vraiment rare quoi. Et donc voilà, c'est mon petit coup de cœur aujourd'hui. Le Latias que la boutique du bazar que je remercie gracieusement m'a envoyé. Et donc voilà. Voilà. Donc il va falloir que je refasse le tri, que je remette mes cartes dans ma petite pochette Ultra Pro. Et puis bah voilà, hein, écoutez, j'espère que cette petite présentation des sets de base vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, mais je suis vraiment fatigué aujourd'hui. De mettre un pouce bleu sur la vidéo, de la partager dans l'entourage des cartes Pokémon, hein, ceux qui sont intéressés. Sur mes prochaines ouvertures, il y aura également probablement des ventes, car j'ai énormément de displays à ouvrir. J'ai 3 displays, 2 displays origine antique et un display ciel rugissant. Et le reste, bon bah ça sera du double danger. J'ai également 2 coffrets à ouvrir. Vous avez pu le voir au début de la vidéo. Et puis bah on verra ça, hein, on verra ce que ça donnera. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter et à mettre un petit pouce bleu qui se trouve juste en bas de la vidéo. Ça me fera super plaisir. Et n'hésitez pas à me dire ce qui ne va pas dans ma vidéo afin que je puisse m'améliorer. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.